Je vais vous donner 5 actions qui changent instantanément. Comment les gens vous traitent? Il y a une décision, un seul changement que vous pouvez faire aujourd'hui qui va silencieusement commander le respect, augmenter votre valeur dans chaque pièce et transformer la façon dont le monde vous répond. Pas avec de l'arrogance, pas avec des demandes bruyantes, mais avec un standard intérieur silencieux et inébranlable qui dit « Je sais qui je suis ». La plupart des gens traversent la vie en mendiant l'approbation, en négociant leurs valeurs, en se pliant pour s'adapter dans des espaces qu'ils ont dépassés. Mais au moment où vous arrêtez de courir après la validation et commencez à vous honorer, tout change. Si vous faites cette seule chose ne serait-ce qu'une fois, les gens vous regarderont différemment. Ils le sentiront parce que l'énergie ne ment pas. Vous enseignez au monde comment vous traiter par la façon dont vous vous traitez. Alors décomposons ce qu'il faut faire, comment le faire et ce que cela débloque. 1. Retirez l'accès non mérité. Il arrive un moment dans votre vie où vous devez confronter une vérité difficile. Votre temps, votre énergie et votre présence sont sacrés et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. L'erreur que beaucoup de gens font est de croire qu'être disponible sans limite, toujours dire oui ou constamment s'accommoder aux autres va leur gagner le respect, l'amour ou la reconnaissance. Mais ce n'est pas le cas. En fait, l'opposé se produit. Plus vous donnez librement votre énergie aux gens qui ne l'ont pas mérité, plus ils commencent à vous dévaloriser. Ce n'est pas personnel, c'est la nature humaine. Ce qui est donné sans coût est souvent pris sans appréciation. Chaque fois que vous vous surmenez pour quelqu'un qui montre de l'incohérence, du mépris ou du droit acquis, vous lui enseignez silencieusement comment vous traiter. Vous signalez que vos limites sont négociables, que votre valeur peut être réduite et que votre temps n'est pas précieux. Mais au moment où vous décidez de retirer l'accès sans amertume, sans drame et sans avoir besoin de validation, vous commencez à récupérer votre pouvoir. Soudain, les gens remarquent le changement. Ils ressentent l'absence de ce qu'ils tenaient pour acquis. Les appels que vous répondiez toujours, vous les ignorez maintenant. Les faveurs que vous faisiez toujours, vous les refusez maintenant. Le travail émotionnel que vous portiez toujours, vous le relâchez maintenant. Et voici ce qui est remarquable. Au moment où vous arrêtez de vous montrer pour les gens qui ne se sont jamais montrés pour vous, vous commencez à attirer des gens qui respectent votre présence. Pourquoi? Parce que votre silence et votre distance communiquent plus que vos mots ne pourraient jamais le faire. 2. Parlez moins, observez plus. Il y a un certain pouvoir silencieux que seuls les sages possèdent, la capacité de parler moins et d'observer plus. Dans un monde qui récompense le bruit, où les gens sont prompts à prouver, défendre, expliquer et interrompre juste pour être entendus, celui qui peut maintenir le silence devient la présence la plus dangereuse dans la pièce. Pas parce qu'ils sont agressifs, mais parce qu'ils sont composés. Pas parce qu'ils sont bruyants, mais parce qu'ils sont profondément conscients. Quand vous parlez moins, vous arrêtez de réagir par émotion et commencez à répondre par sagesse. Vous commencez à remarquer le ton derrière les mots, l'énergie derrière les actions, les intentions cachées derrière les sourires. Vous commencez à entendre ce que les gens ne disent pas. Le silence affûte votre perception comme une lame. Il vous permet d'étudier tout. La façon dont quelqu'un tressaille quand il ment, la façon dont il change de sujet quand la vérité devient trop proche, la façon dont sa cohérence s'estompe après qu'il pense vous avoir conquis. Quand vous arrêtez de vous précipiter pour parler, vous permettez aux gens de se révéler, et ils le font toujours. 3e, respectez-vous d'abord en privé. Avant que le monde puisse vous respecter, avant que quiconque puisse honorer votre présence ou valoriser votre voix, vous devez vous respecter dans les endroits silencieux que personne d'autre ne peut voir. Cela commence non par les louanges des autres, mais par les murmures que vous vous dites dans l'obscurité, quand les applaudissements sont partis et que la pièce est silencieuse.
La transformation la plus puissante que vous subirez jamais se produit en privé, quand vous vous regardez dans le miroir et choisissez de croire que vous êtes digne avant même que le monde ne l'affirme. L'autorespect n'est pas quelque chose que vous gagnez extérieurement, c'est quelque chose que vous cultivez intérieurement. C'est dans la façon dont vous vous réveillez et choisissez la discipline plutôt que le délai, l'objectif plutôt que la distraction. C'est dans la façon dont vous vous parlez après l'échec. Vous battez-vous ou vous reconstruisez-vous? Le monde ne fait que refléter ce que vous projetez. Si vous portez une confiance silencieuse enracinée, non dans l'ego mais dans la conscience de soi, les gens le sentiront. Mais si vous doutez constamment de votre valeur à huis clos, cette insécurité s'infiltre dans votre énergie et enseigne aux autres comment vous traiter. Quatrième, fixez le standard et ne le baissez jamais. Il y a un contrat silencieux que vous signez avec le monde au moment où vous fixez votre standard personnel. Et que vous le réalisiez ou non, chaque relation, opportunité et interaction que vous attirez est filtrée à travers ce standard invisible que vous portez en vous. Vous enseignez aux autres comment vous traitez par ce que vous tolérez, par ce que vous entretenez, et plus important encore, par ce que vous attendez. Quand votre standard est bas, votre vie vous le renverra avec une précision douloureuse. Mais au moment où vous élevez cette barre et décidez que vous n'êtes plus disponible pour quoi que ce soit en dessous de votre valeur, vous commencez à restructurer votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de perfection. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quiconque. Il s'agit d'alignement. Il s'agit d'autorespect. Il s'agit enfin de déclarer à vous-même et au monde: je ne rétrécirai pas pour être accepté. Je ne me plierai pas pour être choisi. Je ne baisserai pas mon standard pour maintenir qui que ce soit à l'aise. Votre standard est votre boussole. Il vous maintient aligné quand le monde essaie de vous faire dévier. Il vous aide à dire non quand la mauvaise chose semble temporairement juste. Il vous aide à partir, non avec amertume, mais avec clarté et dignité. Cinquième, partez sans drame. Il y a une force rare et sacrée dans le fait de partir sans drame. Une confiance silencieuse qui ne crie pas, n'explique pas, ne supplie pas d'être comprise. Elle sort simplement avec grâce, laissant derrière elle le bruit, le chaos et l'espoir tacite que quelqu'un pourrait enfin apprécier votre valeur. La plupart des gens restent bien plus longtemps qu'ils ne le devraient dans des amitiés qui les drainent, dans des relations qui les brisent, dans des environnements qui ternissent leur lumière, parce qu'ils craignent le silence qui vient après le revoir. Ils craignent ce que les autres penseront, comment ils seront jugés ou s'ils regretteront la décision plus tard. Mais la vérité est que le moment où vous trouvez le courage de partir, sans faire de scène, sans annoncer votre douleur ou prouver votre point, est le moment où vous récupérez votre pouvoir. Parce que la vraie clôture ne vient pas de sorties dramatiques ou d'arguments finaux. Elle vient de la clarté. La clarté qui dit « je mérite mieux et je n'ai plus besoin de le prouver à personne ». Vous n'avez pas besoin de brûler les ponts pour avancer. Vous n'avez pas besoin de poster des citations en ligne ou de créer des messages indirects pour faire allusion à votre guérison. Vous avez simplement besoin de prendre une décision et de l'honorer en paix. Parce que la paix, c'est le pouvoir. Quand vous partez sans drame, vous montrez que votre auto-respect parle plus fort que votre besoin de validation. Vous montrez que votre croissance ne dépend pas de la compréhension de quelqu'un d'autre. Il y a une dignité dans la sortie silencieuse, une maturité dans l'au revoir calme. La transformation. Quand vous partez en silence, vous donnez aux autres l'espace de réfléchir. Vous retirez les distractions, les arguments, le bruit. Et ce qui reste, c'est l'écho de votre absence. Et souvent, cet écho est plus fort que tous les mots que vous auriez pu prononcer. Les gens se souviennent de l'énergie qui n'est plus là. Ils se souviennent du calme que vous apportiez, de la patience qu'ils tenaient pour acquise, de l'amour qu'ils ont mal géré. Mais à ce moment-là, vous avez déjà avancé. Non avec du ressentiment, mais avec résolution.
non avec amertume, mais avec équilibre, parce que vous réalisez que vous n'avez pas à assister à chaque bataille à laquelle vous êtes invité. Chaque manque de respect n'a pas besoin d'être adressé. Chaque départ ne nécessite pas un monologue dramatique. Parfois, la plus grande déclaration que vous pouvez faire, c'est votre silence. Le changement commence. Maintenant. Ces 5 actions ne sont pas des astuces ou des manipulations. Ce sont des principes d'autorespect qui transforment non seulement la façon dont les autres vous voient, mais la façon dont vous vous voyez. Vous n'êtes pas froid, vous êtes clair, vous n'êtes pas distant, vous êtes discernant et vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes enfin conscient de vous-même. C'est ainsi que vous enseignez au monde comment vous traiter. Votre autorespect est la graine. Plantez-la profondément, arrosez-la quotidiennement et regardez votre vie entière s'épanouir d'une façon qui ne nécessite pas de validation. Votre paix vit au niveau de votre standard et votre pouvoir commence au moment où vous décidez que vous n'êtes plus disponible pour quoi que ce soit de moins que ce qui honore vraiment votre valeur.